la qualification de Léopard à la CAN Total Energy Maroc 2025 avec beaucoup de manières. 4 victoires dans les 2 dernières journées de cette compétition et motif donc des satisfactions du président du CONOR, Dieudonné Sambisele. D'abord, merci beaucoup pour ces félicitations. Motif de satisfaction, oui, certainement, nous sommes fiers de ces résultats. Nous sommes fiers du travail abattu par nos fauves. Et comme je dis, c'est un travail qui a été préparé depuis longtemps. Nous avons été patients et nous avons laissé à l'entraîneur le temps de préparer les joueurs, le temps de faire les choix nécessaires pour arriver à ce résultat-là. Mais comme je l'ai dit toujours, ce résultat-là est aussi un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Non seulement du CONOR en tant que comité de gestion de la fédération à l'heure actuelle, mais aussi du gouvernement à la tête duquel se trouve le premier des sportifs congolais, le président de la République, ainsi que le ministre des tutelles actuel, qui se sont vraiment impliqués pour atteindre ces résultats-là. Et depuis un certain temps, les efforts sont faits de telle façon que les joueurs qui sont dans l'équipe nationale reçoivent leur prime bien avant le match, ce qui est un motif de satisfaction, un motif plutôt pour booster leur comportement sur le terrain, ce qui n'a pas toujours été le cas les mois passés, si vous voulez. Président, ça n'arrive pas tous les jours. La République démocratique du Congo s'est qualifiée avec le maximum de points avant les 2 dernières journées, bien sûr, de ces éliminatoires. Comment vous, personnellement, vous avez accueilli cette qualification avec beaucoup d'émotions? Beaucoup d'émotions. D'ailleurs, ce matin, il y a un ami qui m'appelait de Paris, me faisant une blague en me disant « Mais il y a des amis ici à Paris qui avaient acheté leur calculatrice parce qu'ils voulaient calculer chaque fois, voir quelles sont les moyennes pour que le Congo se qualifie. » Comme ça a été tout le temps. Mais cette fois-ci, ils ont dit qu'ils vont m'accuser parce que j'ai fait quelque chose qu'eux ne s'attendaient pas. Et en fait, c'est pour dire que tout le monde était dans la joie de voir que l'équipe s'est qualifiée bien avant le terme, qui n'a toujours pas été facile avant. Et alors, je pense que c'est un exploit pour lequel nous devons être fiers. C'est quoi justement les secrets de la réussite du comité de normalisation qui vient quand même sortir le football congolais du gouffre dans lequel il était plongé depuis un certain temps? Bon, avec humilité, nous dirons simplement que le CONOR s'est impliqué, comme je l'ai dit, pour améliorer les relations qui doivent exister entre le ministère, la fédération en tant qu'organe technique, ainsi que le staff de l'équipe nationale. Pas seulement l'équipe nationale A, mais également les autres équipes nationales dont nous avons la charge de conduire. C'est très important d'avoir mis en place un climat de confiance, un climat de travail entre nous en tant qu'organe technique et le ministère en tant qu'appui financier en grande partie, ainsi qu'avec le staff technique pour les aspects purement organisationnels des matchs. Et ce climat-là nous a permis d'atteindre ces résultats. Je prends l'exemple avec l'entraîneur des Sabres. Il nous fait des rapports chaque fois après le match. Il nous contacte quand il y a des changements. Il est prêt à nous écrire pour que nous puissions échanger et parfois discuter ensemble. D'ailleurs, après chaque rencontre, il nous fait un rapport écrit. Nous discutons au niveau du CONOR pour voir quels sont les points qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. Ensemble, on essaie d'apporter ce que nous pouvons apporter en tant que meneurs de la fédération, mais nous laissons la priorité à l'entraîneur de faire ses choix en ce qui concerne le classement. Il y a également les respects du programme établi tout à fait. Nous essayons d'être vraiment focus sur le respect du programme. C'est très important parce que tant que vous ne respectez pas le programme mis en place par l'entraîneur, le sélectionneur, le staff, vous courez certainement beaucoup de risques de ne pas réussir les résultats que nous avons atteints. Et avec, on va dire également, l'accompagnement du premier sportif de la République démocratique. Là, je ne cesserai de le répéter, il a toujours été présent avec nous pour nous encourager. Il nous envoie des petits mots pour nous dire d'aller de l'avant, d'encourager les joueurs. Et vous le voyez tout le temps vous-même. Il est présent au vestiaire après chaque match pour encourager nos fauves. Premier objectif atteint pour les managers, sélectionneurs Sébastien
des sabres, en attendant bien sûr la suite. La suite, c'est aller de l'avant, terminer d'abord les quelques matchs qui restent pour consolider davantage le niveau atteint par Léopard ces jours-ci, c'est-à-dire faire en sorte que les matchs qui restent soient remportés également de la même manière et avec manière. Et en plus, et après, aller de l'avant, voir l'étape de la Coupe du Monde. Avec le Comores, les Congolais peuvent espérer retrouver les Léopards de la RDC à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde, 50 ans près. Pourquoi pas? Si nous sommes capables de le faire au niveau continental, ben, nous le ferons au niveau international également. Monsieur le Président, dernièrement, nos Léopards U20 ont également créé la sensation en décrochant la coupe mise en G de l'UNIFAC. Comment vous avez acquis ces sacres? Mais avec beaucoup d'émotion, parce que j'étais à l'extérieur du pays, mais j'étais tout le temps en contact avec nos jeunes, avec les staffs, avec les amis qui étaient restés ici pour apporter ce que je pouvais en vue d'atteindre ces résultats-là. C'était un motif vraiment de fierté parce qu'au départ, on n'avait pas confiance en cette équipe. Je sais ce qui s'est dit autour de l'entraîneur, autour de ceci et de cela. Mais moi, j'ai dit, quand on a fait confiance à quelqu'un, il faut lui laisser la latitude de mener à bien le petit programme qu'il a mis en place. Et je crois que les résultats nous ont donné raison et nous avons gagné cette coupe-là. Est-ce que vous en prévoyez, vous, Comores, pour permettre justement à ces U20 de participer à la CAN dans de meilleures conditions? J'aimerais d'abord épingler quelque chose d'important parce que ça passe souvent inaperçu. Vous vous rappellerez encore que quand nous avons eu, pas l'audace, mais pris la décision de confirmer le nouveau contrat de l'entraîneur des Sabres, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, mais en soubassement, ils ne savaient pas ce qui avait été décidé. Nous avons pensé, au moment où nous sommes en train d'essayer de normaliser le football congolais, de trouver les voies et moyens pour apporter une contribution efficace technique à toutes les équipes nationales. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons demandé au coach, compte tenu de son nouveau contrat, d'apporter un soutien technique, un accompagnement à toutes nos équipes nationales. Donc en dehors de l'équipe A, l'entraîneur... Et comment vous définissez justement cet accompagnement autour de différentes sélections de football? Mais cet accompagnement est tout à fait normal parce que nous avons discuté avec l'entraîneur des Sabres, nous avons dit qu'il est anormal que nous continuions toujours à faire appel aux binationaux. Ce sont des Congolais, bien sûr de souche, nous avons besoin d'eux, mais nous devons aussi arriver à motiver les locaux, ceux qui sont sur place, pour qu'eux aussi ils trouvent le temps, ils trouvent l'occasion de se faire prévaloir au niveau des équipes nationales. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faudrait impliquer le sélectionneur A pour qu'il voit lui-même aussi qui sont les talents cachés. Maintenant que nous avons même le programme TDS avec la FIFA pour détecter les talents, donc il est important de l'impliquer dans les sélections, de l'impliquer comme accompagnateur de tous les staffs des autres équipes nationales pour voir comment dénicher les talents futurs qui feront partie des équipes nationales.